Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin? Dis voisin. Ben, les gens sont timides. Dis voisin. Et puis c'est voisin. Voisin. Est-ce que tu es là? Est-ce que vous allez là? Et puis c'est voisine. Isabelle Pangolayo. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur ce soir? Et là, nous sommes bénis. Si tu souris, c'est bon. Tu as cette année de tête. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que le voisin a pu sourire? Est-ce qu'il a pu sourire? Amen, amen. Alors, bien aimé, je sais que nous sommes dans le dernier jour. Je bénis Dieu encore une fois pour la présence de l'évangéliste. Nous sommes très très bénis. Et on a déjà eu à présenter l'évangéliste Austin, qui est. On travaille avec lui ensemble à Soprogie et les enfants qui nous ont accompagnés. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur et je bénis Dieu aussi pour ta présence. Alors, nous disons encore un grand merci à Dieu parce que ce matin, nous étions d'abord à l'église, nous prêchons la parole du Seigneur et là, nous sommes encore là devant vous. Amen, amen. Et ce Dieu nous a accordé la force, nous pouvons que le remercier. Comment en général que dans ce dernier jour, ne le fais pas quand tu vas faire mon désir. Mon désir, c'est quand les gens étaient de fixer comme ça. Amen, amen. C'est comme si on veut l'intimité. Amen. Moi, je n'ai pas de masse. Amen, amen. Ne m'intimide pas. Je vais qu'on puisse se prêcher ce soir ensemble. Est-ce que tu es prêt ce soir? Que nous puissions prêcher la parole de Dieu. Je sais que c'est le dernier jour. Je voudrais qu'on puisse prêcher ensemble afin que la gloire de Dieu puisse être manifeste. Lisons la parole de Dieu dans Luc 18, le verset 35 à 43. Est-ce que ceux qui sont assis peuvent se lever s'il vous plaît? Ceux qui sont assis, vous savez, il y a un moi nous avons la piste. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen, amen. Si ça suit était venu ici, c'est bien pour le temps, le président était venu ici. Je pense qu'après un moment, on va dire Amen, amen. Attends, dis comme ça, côté parce que le président pour. Amen, amen. Mais nous avons le meilleur des présidents qui s'appelle Jésus. Bien aimé, il mérite tout ce qu'on peut lui donner. Amen, amen. Luc 18, verset 35 à 43, disons la parole du Seigneur. Quand Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il descenda. Il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je puisse te faire, que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vie, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua le Seigneur. Alléluia. Amen. Jean 5, verset 1 à 9, il fait. Jean 5, verset 1 à 9. Après cela, il eut fait des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques.
sur ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait au premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt l'homme, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce soir? Je disais, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce soir? Alléluia. Gloire à Jésus, on peut se mettre. Bien-aimés, nous avons pour thème le soleil du Christian prenant. Et nous avons le sous-thème qui est intitulé, mon sous-thème à moi, c'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu. Parce que vous savez, j'aimerais encore une fois m'incliner sous toutes ces options prophétiques dont leur loi découlée. Parce que moi, c'est le dernier jour dont j'aimerais aussi passer. J'aimerais m'incliner devant toutes ces actions. Vous savez, quand un homme de Dieu a eu à passer ici, sur lui il y a l'onction. Et dans l'Ancien Testament, le symbole qui prouvait que il y avait l'onction, nous voyons l'huile. Amen, amen. On déversait l'huile sur une personne. Cela était du genre le transmettre l'onction de Dieu. On a vu David a été consacré roi. À travers lui, on a déposé, on a versé l'huile sur lui. Et automatiquement, l'Esprit de Dieu a eu à vouloir entrer. L'onction, en d'autres termes, c'est la présence de Dieu. Amen, amen. C'est le Saint-Esprit. Et quand un homme de Dieu passe ici, piétine ses dieux, dès que j'étais assis ici, s'il y a une personne qui a la foi, quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, si tu mettais la foi, tu venais t'asseoir là, il y aura quelque chose qui se passera. Amen, amen. Les chrétiens, nous devrions être d'abord des personnes spirituelles. Un chrétien, c'est une personne qui est spirituelle. C'est une personne qui doit avoir la spiritualité en lui. Un chrétien, ce n'est pas une personne qui marche d'après des païens. Mais c'est une personne qui doit marcher différemment. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous savez, j'ai toujours dit, quand le mouvement de l'esprit arrive, quand la puissance de Dieu descend, ce n'est pas tout le monde qui peut être bénéficiaire. Alléluia. Mais seules des personnes qui se donnent à Dieu, seules des personnes qui savent comment recevoir, qui savent comment détecter le mouvement, ce sont ces personnes qui peuvent recevoir le miracle. Nous sommes là assis. Mais est-ce que ton cœur est disposé? Est-ce que dès que tu es là, des fois tu dis, pasteur, on va dire ok, on va dire moi ok. Est-ce que, amen, amen. Alléluia. Déjà, quand tu as déjà ce genre de pensée, un matin, il me voit, je suis en train de mettre des affiches. J'avais un programme de business class. Je mettais des affiches de mon église. Lui, il me dit, j'aimerais rencontrer le pasteur. Je dis, mais pourquoi?
Non, parce que le dimanche, quand il prêchait, j'étais à la maison. Vraiment, j'étais impacté, je viens le rencontrer. J'ai dit, mais voici. Oh, ils ont été. Amen, amen. Il dit, c'est pas toi. Pourquoi? Parce qu'il pensait que non, je devais avoir un gros ventre. Amen, amen. Avec beaucoup de barbes, là, il dit, ah, c'est lui le pasteur. J'ai dit, mais c'est moi. Il dit, oh, c'est pas toi. J'étais avec un frère, j'ai dit, on va le présenter justement l'affiche. Quand il a vu l'affiche, il est resté calme. Il a béni Dieu. Amen, amen. Donc c'est pour dire, bien aimé, un chrétien, c'est une personne qui doit être spirituelle. Tu dois être une personne spirituelle. Nous avons vu l'histoire de cet homme. Cet homme, bien aimé, Bartimée. La Bible nous dit, bien aimé, c'est un homme qui était né bien. Il le voyait. Comme toi aujourd'hui tu vois. Mais il a arrivé un temps dans sa vie, il est devenu aveugle. Il ne pouvait plus voir. On nous dit, il est devenu un mendiant. Il a commencé à mendier le pain pour manger. Il a commencé à demander aux gens, parce que lui, il ne voyait plus. Donc pour manger, il avait besoin qu'on puisse l'aider. Donc pour s'habiller, il avait besoin d'une personne puisse l'acheter un vêtement, puisse l'acheter un pantalon, puisse l'acheter une panne pour s'habiller. Pourquoi? Parce que lui-même, il était inapte et il ne pouvait pas travailler. Puis sa vie était couverte dans les ténèbres du temps. Il n'y avait personne pour l'aider, personne pour subvenir à ses besoins. Alors le seul travail qui lui restait, c'était d'aller commencer à devenir mendiant. Et les gens connaissaient son nom. Les gens l'appelaient mendiant. Pourquoi? Parce que sa vie était couverte de ténèbres. Ce soir, je viens parler aux personnes. Avant, tu as fait une vie différente. Ta vie était très très différente. Tu étais une personne qui pouvait tenir l'argent. Tu étais une personne qui avait eu à vouloir aider beaucoup de personnes. Mais ils sont en train de traverser des temps difficiles. Des temps où des fois, il te manque même les 500 francs. Il te manque même les 10 000 francs. Pourquoi? Parce que tu traverses des temps difficiles. Et ta vie est maintenant pour le noir. Est-ce que je parle aux gens ici présents? Alléluia. Est-ce que ce soir je prie aux gens? Est-ce que ce soir je parle aux gens personnes? C'est le petit bébé. Le soleil, quand le soleil brille, les ténèbres fuient. Quand le soleil se lève, la nuit fuit. Je me laisse ce soir par une personne. Le temps du soleil arrive. Le temps du soleil arrive. La misère que j'ai vécue, il est temps que ça commence à être une joie. Amen. Ça va devenir une histoire. Est-ce que tu peux dire histoire? Bien-aimé, ta souffrance va devenir une histoire. Amen. On nous dit Bartimée. On avait donné un nom. Mendiant. Mais toi, je voudrais me dire à l'église, à bien comme nos frères, on a là aussi. Amen, amen. Les personnes qui m'ont dit à mon niveau, à me défier. Parce qu'à maintenant, dès que le frère arrive là, aussi là. Amen, amen. C'était ça le nom qu'on avait donné à Bartimée. Mendiant. Pour s'habiller, on doit lui acheter. Pour manger, on doit lui acheter. Mais toi, quel est ton problème?